Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur ma chaîne Karma Couleur pour nos guidances pour les signes astrologiques. Et nous allons maintenant parler des Sagittaires. Nous allons voir pour le mois de juin quelles vont être les énergies colorées qui vont nous parler donc des différentes parties de l'incarnation pour voir comment ce mois de juin va être aspecté pour vous, amis Sagittaires. Donc, on commence par l'âme, le corps. Vous connaissez maintenant le principe. Pour celles et ceux qui me suivent, je vous remercie de votre fidélité. Pour celles et ceux qui découvrent, je suis médium de naissance, karmathérapeute et je travaille avec mes propres oracles que j'ai créés moi-même il y a plusieurs années. J'ai commencé en 2016 et je travaille en interrogeant les différentes parties de notre incarnation pour vous apporter un éclairage énergétique adapté à vos signes en fonction bien sûr des différents mois qui se succèdent. Allez, c'est dit. Je ne sais pas pourquoi, j'avais besoin de faire une petite mise au point. Voilà, un petit résumé de mon activité. Voilà, donc je démarre avec vous, amis Sagittaires. Une très belle énergie du féminin. Je vous rappelle que le féminin, alors je vais essayer de vous montrer un symbole du féminin, voilà. Je vous rappelle que le féminin, ce sont toutes nos facettes intérieures, que nous soyons hommes ou femmes, qui nous permettent de nous écouter intérieurement et donc qui offre ici à l'âme la capacité d'être très intuitif, d'être dans l'écoute, une écoute extrême. Tout ce mois de juin, amis Sagittaires, vous allez être vraiment dans une très belle écoute pour vous-même, pour les autres. Vous allez être capable de mieux écouter, être plus attentif à ce que vous disent les autres. Et vous allez être également plus dans une humeur de rester tranquille. De ne pas vous bouger dans tous les sens et d'être plus calme. Voilà ce que me dit la guidance par rapport à votre âme. Alors maintenant, nous allons voir votre corps. Comment va-t-il être aspecté? C'est un corps qui va ne pas s'inquiéter. C'est-à-dire que votre corps va être libéré de certaines inquiétudes, de doutes. Si vous avez pu vous inquiéter, on va voir ce qui va suivre bien sûr, mais là, c'est un corps allégé, un corps qui n'a pas envie de se prendre la tête. Voilà, c'est exactement ça. C'est un corps qui va laisser la place belle à d'autres aspects de vous-même que l'aspect de la réflexion. Voilà ce que je peux en dire pour l'instant. Maintenant, on va aller voir l'ego. Bah oui, ça correspond parce que vous voyez, quand l'ego n'est pas gris, ça veut dire qu'il vous laisse tranquille. Et là, vous mettez le gris libéré à la place du corps. Donc, on a bien une très belle ici communication, dialogue. On a un très beau dialogue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre corps, il ne va pas rester figé au niveau des pensées, des inquiétudes, de la réflexion à outrance, il va être libéré. Et la place de l'ego où normalement on s'inquiète, où on peut être manipulé, il ne s'agit que des chakras. Donc ça veut dire que là, vous êtes très énergisé et vous serez vraiment détendu avec une belle énergie pour l'ensemble de votre corps. Et alors, qu'est-ce qui vous fait peur? Donc, je vous rappelle que dans la lecture, je fais appel aux différentes parties de l'incarnation. Et dans nos bagages émotionnels, on a le premier cheval, c'est le cheval de la peur. Donc, qu'est-ce qui vous fait peur? C'est l'amour. Vous avez peur de l'amour. Alors, vous avez raison, quelque part. Je ne vous demande pas d'être effrayé par l'amour, mais l'amour, c'est une zone du cœur. La zone du cœur, quand on s'incarne, on se réincarne en être humain, c'est une zone qui souffre et qui a déjà souffert. Donc, c'est vrai que c'est une zone où on n'est pas toujours très tranquille. Donc, vous, ce que ça raconte, c'est que au mois de juin, si par exemple, on vous sollicite dans l'amour, vous risquez d'en avoir un peu peur. Si à l'inverse vous êtes attiré par quelqu'un, vous risquez d'en avoir un petit peu peur. Ça peut parler aussi de la famille. Il serait question peut-être au mois de juin de réunion de famille où ça vous fait un petit peu peur aussi.
peut-être qu'il y a des règlements de compte à faire, peut-être qu'il y a des partages dont il faut parler. Enfin voilà, c'est toute une ambiance comme ça. On va affiner de toute façon l'interprétation. Ici, on est avec votre tristesse. Donc, oui, donc d'une certaine manière, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes triste ou vous avez une nostalgie de peut-être pas vous êtes rendu compte des choses avant. C'est comme si vous faisiez des grosses prises de conscience. Alors, si on les met en lien, ça peut être des prises de conscience par rapport à l'amour, hein, par rapport aux sentiments, par rapport à la famille, aux parents, aux enfants, aux frères, aux sœurs. Il y a des grosses prises de conscience qui se font là-dessus. Et comme vous y mettez de la crainte, vous le gardez en vous. Hein. Donc, vous avez une appréhension et vous avez une forme de tristesse parce que vous ne vous êtes pas rendu compte de certaines choses. Mais on va affiner de toute façon. Votre façon à vous de rebondir pour le mois de juin, ça va être de mettre le point sur la table en voulant vraiment nettoyer. Hein. Nettoyer les tristesses, des prises de conscience sur l'amour, sur les sentiments, avec un corps qui veut plus prendre la tête du tout avec tout ça, hein. Une âme qui veut maintenant s'écouter par rapport à tout ça. Donc, je vous lis la phrase, dépolluez votre aura et prononcez « Je supprime, j'annule, j'efface » quand vous émettez une mauvaise pensée. Donc, ça veut dire que comme là, vous n'avez plus envie de vous inquiéter. Je vous rappelle que ce tampon effaceur, je l'ai créé pour qu'on puisse justement avoir une indication de nettoyage énergétique. Donc, je vous invite à le visualiser. À chaque fois que vous allez vous inquiéter, en tout cas, de vous poser des questions ou d'avoir un peu de la tristesse par rapport à ça, vous visualisez le tampon effaceur et 3 fois de suite, vous dites « Je supprime, j'annule, j'efface. Je supprime, j'annule, j'efface. Je supprime, j'annule, j'efface. » Voilà. Alors, la joie spirituelle, c'est justement de renouer avec votre enfant intérieur, votre équilibre émotionnel. Hein. Donc, bon, que de bonnes choses, ça veut dire que vous allez vous amuser. Hein. Et puis, si je relis toutes ces cartes, ça veut dire aussi que comme vous ne vous inquiétez pas au mois de juin, comme vous vous écoutez intérieurement, même si vous faites des prises de conscience sur des relations d'amour ou sentimentales ou de fraternelles et que ça a pu vous apporter quelques indications qui vous font un petit peu de la nostalgie, vous allez dissoudre tout ça pour arriver finalement à la joie, hein, à un accès joyeux. Donc, mettez-y de l'enfant intérieur, mettez-y de la légèreté, mettez-y de l'entrain. Hein, c'est ça le maître mot du mois de juin pour vous. Même si ça peut vous faire peur, allez-y, allez dans la relation amoureuse, allez dans la relation fraternelle, partagez avec la famille et convoquez votre enfant intérieur, hein, la joie, pour pouvoir justement vous alléger, puisqu'on a vu que vous n'aviez pas du tout envie de vous prendre la tête. Mais écoutez, c'est beau, hein. Je recommence à redire la même chose, mais parce que comme je suis en train de concentrer les différents signes sur 2 jours, là, 2-3 jours, bah, je me rends compte qu'en effet, il y a beaucoup d'amour pour le mois de juin. La carte verte, elle est pratiquement sortie pour presque tous les signes. Hein. C'est très beau. Pas aux mêmes endroits, d'accord, mais quand même. Hein. Là, on a une indication sur la couronne. Hein. Reprendre votre couronne, votre souveraineté, votre autorité. Allez, on y va. Amis Sagittaire, que va nous dire l'oracle du cœur de vie? Puis si jamais on doit, par exemple, avoir des indications supplémentaires, je pourrais peut-être faire un tirage en plus, comme je l'ai fait pour certains signes. C'est vrai que je peux aussi vous proposer d'autres tirages. Hein. Là, c'est un tirage général. Je me suis habituée à le faire comme ça, mais je peux tout à fait faire des variantes aussi. Si c'est général, sachez aussi qu'en individuel, je fais des consultations par visio, hein, pour affiner les choses de manière beaucoup plus personnalisée. Hein, voilà, ça fait plus de 12 ans que je consulte, hein, dans un cabinet à Paris ou en visio. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a vraiment, hein, une fois de plus, c'est l'amour. Hein.
parce qu'on a ici la bague. Hein. La bague, c'est la symbolique du couple. Hein. Donc, votre âme est prête. Hein. Vous voyez, c'est pour ça que ça vous fait peur. Parce que là je sens l'engagement quand même. Hein. Là, il est question d'un engagement. C'est plus... bon, allez, on fait un ciné, un resto, et puis on fait l'amour, et puis voilà. Et non, là, on est plus dans des engagements sur un long terme. Hein. Donc, votre âme est prête. Hein. Elle y pense vraiment. Elle accueille cette idée-là. Et vous me direz comment ça résonne pour certains d'entre vous. Évidemment que ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, il y a quand même ça. En plus, un corps qui récolte les lauriers. Hein. Pourquoi vous récoltez les lauriers? Parce que vous avez appris à ne plus convoquer votre mauvais ego et à vraiment être libéré dans la tête. Hein. Vous ne voulez plus du tout mentaliser, vous laisser polluer par les autres qui pensent à votre place, même pour vos relations amoureuses. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous, amis Sagittaires. Hein. Vous récoltez. Alors, ça peut être aussi, comme vous êtes des êtres assez sportifs hein, dans le corps, c'est un signe de feu quand même. Hein. Donc, ça peut être aussi des lauriers parce que vous avez fait du sport, parce que votre corps, du coup, il s'est musclé, ou peut-être que vous avez récolté des récompenses sportives, pourquoi pas. Hein. Alors, au niveau de l'ego, qu'est-ce qu'on a? Les 3 jambes. J'aime beaucoup cette carte parce que quand je l'ai créée, j'ai voulu montrer que finalement, pour pouvoir justement être aimé par quelqu'un d'autre, il faut déjà s'aimer soi-même. Et que du coup, on a le yin, le yang, et quand on épouse nos 2 polarités, on peut devenir la 3e personne reconnue par nous-mêmes et aimée par nous-mêmes. Et là, c'est très beau parce que ça vient dire que comme votre ego ne vous embête plus, que vous y mettez beaucoup maintenant d'énergie, d'amour, eh bien, vous avez ici l'opportunité maintenant d'accueillir l'autre aussi comme vous vous accueillez vous. Hein. C'est un très beau message. Et voilà la foudre, oui. Dites-moi, hein. Il y en a des coups de foudre au mois de juin hein, pour beaucoup de signes. Hein. Pour vous aussi. C'est pour ça que ça vous fait peur. Je comprends mieux. Parce qu'il pourrait y avoir aussi un coup de foudre. Ça, c'est sûr. Hein. Quelque chose vraiment de foudroyant. Ça pourrait être aussi, ce que je ressens, c'est que ça pourrait être justement l'histoire d'une relation qui a démarré gentiment, qui n'était pas spécialement vouée à une issue sur un long terme, et qui se configure, qui se dessine un peu comme ça maintenant. Et ça vous tombe un peu dessus. Vous vous y attendiez pas, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Ou la personne se déclare, ou c'est vous qui vous déclarez. Et ça vous fait peur. Alors, on va aller voir la tristesse. Oui, donc une forme de nostalgie, de pas, justement, hein, voyez, de pas s'être beaucoup amusé. Hein. Vous avez envie de vous amuser. Vous avez envie de vous sentir aussi plus fort. Plus dans les choses concrètes. Vous voulez aimer, vous voulez du romantisme, vous voulez vous engager, mais vous voulez aussi que ça s'inscrive dans un programme avec des choses à faire, hein, concret, pas seulement intellectuel. Vous avez besoin que ce soit corporel aussi, hein, de voyages, de projets, que ce soit concret, concrétisé. Alors, votre façon de rebondir, ça va être justement de ne pas rester à la première interprétation de ce que vous voyez, de ce que vous vivez, de ce que vous sentez. Et que dès que vous allez voir que ça ne vous convient pas, qu'il y a des choses qui énergétiquement ne sont pas adaptées à vous, eh bien vous allez les nettoyer tout de suite. En fait, ce que ça vient dire, c'est que le tirage vous dit au mois de juin, des bouleversements, ça c'est sûr. Des bouleversements au niveau des sentiments. Un corps qui veut s'alléger complètement, ne plus être prise de tête. Et en même temps, dès que vous allez maintenant sentir que la première interprétation pourrait encore vous entraîner dans des choses prises de tête, tout de suite vous allez réajuster. Mais en même temps, on vous dit qu'il faut toujours
avoir une vision plus large des choses, une vision plus haute des choses. Et c'est ça qui va vous aider à nettoyer les éventuels doutes qui pourraient revenir. Allez, je termine avec votre joie spirituelle, avec un labyrinthe. Oui, alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que vous avez envie de renouer avec des choses qui pétillent, avec de la créativité. Mais vous ne savez pas où ça va vous mener, c'est ça que ça raconte. Hein. Bah, c'est pas grave, ça vient vraiment vous dire, allez, quelle que soit l'issue, j'accepte que les choses, je ne puisse pas les contrôler. Et en même temps, je reste dans cette énergie enfantine qui me demande d'être dans la joie, dans la danse, dans le jeu, dans la créativité, mais dans le sens récréatif. Voilà, on est avec tout ça. Ok, alors, je vais faire un tirage supplémentaire pour vous, amis Sagittaires. Hein, maintenant qu'on a vu tout ça, déjà, je vais reprendre les cartes et je vais demander qu'est-ce qu'il faut faire pour vous aujourd'hui. Allez, on va faire les cartes puisqu'il s'agit d'amour, on va faire les cartes de l'amour, d'accord? Voilà, allez, on va faire un tirage sur l'amour pour vous, amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'il faut stimuler dans le domaine amoureux pour vous, amis Sagittaires? Allez, puisque le tirage était très clair et en même temps, j'ai envie d'en faire un supplémentaire. On va faire la coupe. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la coupe? Vous êtes très aligné, hein, même si vous vous sentez un petit peu plus vulnérable au niveau de votre confiance à vous, vous êtes très aligné. Hein, ça peut être aussi une relation flamme jumelle, hein, qui vient vous bousculer parce que ça a démarré tout doucement, comme ça, tranquillement, sans prévenir. Et puis au final, ça monte en intensité. Hein. Allez, amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on me dit là pour votre domaine amoureux? Domaine amoureux, amis Sagittaires, vous êtes très énergisés, on retrouve la même. Hein. Aujourd'hui, vous êtes vraiment... et l'amour, ben oui, alors vraiment, que vous dire? Ah ben, vous écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Hein. Il faut vraiment vous écouter intérieurement, l'amour est vraiment là, ça vous énergise de partout, hein. Vous êtes hyper vibrant et vibrante. Et là, ça vient vous dire que vous devez faire un état des lieux de comment vous vous nourrissez et un état de lieu des conditionnements dans votre vie, hein, pour harmoniser cette relation, hein, pour que ça aille encore mieux, que ce soit encore plus qualitatif. Hein. Regardez vos compulsions, vos habitudes alimentaires, ça va vraiment vous mettre dans des bonnes conditions pour cette relation amoureuse. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, vous vous sentez un petit peu frustré. Parce que peut-être qu'il faut que vous alliez un peu à votre rythme. Hein. Peut-être que l'autre il va trop vite et du coup vous avez envie de ralentir un peu parce que vous voulez dissoudre des anciennes blessures, hein, aussi. Et ça peut être aussi que vous n'avez pas pardonné d'autres relations avant. Et du coup, on vous demande de faire un travail de pardon par rapport au passé pour que cette relation qui prend en intensité soit équilibrée. Hein. C'est ça que ça raconte. Vous avez peur aussi de perdre votre autonomie avec cette relation. On vous dit ça. Donc, on va voir. Hein. On va voir la suite. On va voir les conseils. Les derniers conseils pour vous, amis Sagittaires. Oui, alors, très grande prise de conscience. Oui, alors... Écoutez, aujourd'hui, allez à votre rythme. De toute façon, vous savez à l'intérieur de vous que c'est hyper puissant, que c'est une relation presque... Enfin, c'est pas presque, mais ça peut être une relation flamme jumelle. Gardez votre cap. Vous pourriez aussi travailler avec cette personne, ou c'est une personne que vous avez connue dans votre travail. Gardez votre cap, votre maîtrise de cette situation. C'est ça qui va la faire évoluer, la transformer. Oui, c'est très puissant. Il y a eu la foudre, hein. Là, il n'y a rien à dire, hein. Il y a eu la foudre. Et voilà, et vous devez... Voilà, donc c'est vraiment... ça coïncide avec les cartes qu'on a vues tout à l'heure. Mais maintenant, on a un autre éclairage. C'est que là, il faut vraiment apprendre à pardonner. Pardonner quelque chose du passé qui n'avait peut-être même rien à voir avec cette relation, mais qui va libérer la relation parce que vous êtes encore un peu, on va dire... axé ou contaminé par des choses que vous n'auriez pas pardonnées dans une ancienne relation. Et c'est le démarrage, hein.
C'est bien le démarrage d'une relation en grande intensité. Donc, voilà ce que ça vient vous dire. Hein. Donc, le maître mot, c'est gardez votre cap, votre transformation, écoutez-vous. Parce que de toute façon, oui, c'est un démarrage, mais il faut vraiment faire le travail de pardon de l'ancienne relation ou des croyances limitantes qui vous empêcheraient de croire dans cette relation. Hein. Voilà. Alors, on va conclure maintenant avec le petit oracle du cœur de, des couleurs de l'âme. Je me mélange tout le temps les mots maintenant. Et on va aller regarder. Oui, je l'ai déjà tiré pour un autre signe. C'est très beau. Tu es l'arc-en-ciel. Tous les chakras font de toi un être de lumière en harmonie avec le grand tout. Donc, je le redis. Tu es l'arc-en-ciel. Tous tes chakras font de toi un être de lumière en harmonie avec le grand tout. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Hein. On avait vu qu'aujourd'hui, eh bien, cette nouvelle relation vous énergise complètement dans tous vos centres énergétiques. Et du coup, avec cette convocation de vous-même, avec cette relation qui vous bouscule et qui vous dynamise, eh bien, ça vous fait connecter le grand tout, comme le tantra, hein, ça vous fait connecter l'amour universel. C'est très fort et c'est très beau. Alors, vous me direz, amis Sagittaires, comment ça résonne pour vous. Je sais que ça ne peut ne pas résonner pour d'autres, mais en tous les cas, pour celles et ceux qui se sentent concernés, vraiment, je vous souhaite un très très beau mois de juin. Je vous remercie de liker, de partager et je vous dis au mois prochain.